nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Marcher sur l'eau. Pendant le temps qu'ils ont passé avec Jésus, les disciples ont vu bien des choses remarquables, même si peu d'entre elles rivalisent avec les événements décrits dans Matthieu 14, les versets 13 à 33, Marc 6, les versets 30 à 52 et Jean 6, les versets 1 à 21. Jésus s'est servi de 5 petits pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 personnes. À nouveau, quelles ont pu être leurs pensées après avoir vu une chose pareille? Lisons Matthieu 14, versets 22 à 33. Quelle est la leçon la plus cruciale à tirer de cette histoire pour notre marche personnelle avec le Seigneur? Matthieu 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Verset 29, et il dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Avec le miracle des 5000, ces hommes venaient d'être témoins de la puissance de Jésus d'une manière remarquable. Il avait véritablement le contrôle sur la nature. C'est ce qui a dû en partie pousser Pierre à faire cette demande plutôt audacieuse, voire présomptueuse. « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Matthieu 14, verset 28. Quelle merveilleuse expression de foi! Jésus a alors reconnu la foi de Pierre et lui a dit de s'approcher. Pierre l'a fait. Encore une expression de sa foi. Marcher sur l'eau par temps calme, c'était déjà quelque chose. Mais c'est par une mer agitée que Pierre s'est avancé. Ce qu'on retient généralement de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas quitter Jésus des yeux. Mais il y a plus. Pierre avait certainement confiance en Jésus, sinon il n'aurait pas demandé une chose pareille, vu ce qu'elle impliquait pour lui. Pourtant, après avoir agi, il a commencé à avoir peur et il s'est mis à couler. Pourquoi? Jésus n'aurait-il pas pu maintenir Pierre à la surface, malgré la peur qu'avait ce dernier? Pourtant, Jésus a laissé Pierre atteindre le stade où il ne pouvait plus rien faire d'autre que crier dans son impuissance. « Seigneur, sauve-moi » Matthieu 14, verset 30. Jésus a alors tendu la main et a fait ce que Pierre lui avait demandé. Jésus, lui, tendit la main, le saisit. Matthieu 14, verset 31, alors qu'il aurait simplement pu le maintenir à la surface sans contact physique. Ce fait a certainement aidé Pierre à comprendre qu'il lui restait encore beaucoup à apprendre pour dépendre de Jésus. Nous pouvons commencer avec une grande foi, confiant en la puissance de notre Seigneur. Mais quand la situation devient périlleuse, souvenons-nous des paroles de Jésus. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté » Matthieu 14, verset 31. Et nous vous laissons avec la question du jour. Avez-vous déjà fait preuve de hardiesse pour Jésus? Si oui, comment? Dans le cas contraire, dans quelles circonstances auriez-vous dû le faire? Qu'auriez-vous pu faire de différent? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.